Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Et alors on va pas parler d'une série comme on l'a fait à l'époque avec Daria lors du premier confinement, mais plutôt d'un épisode de série. Une série dont on a évoqué le film la semaine dernière, hein, South Park. Et ici il s'agit peut-être de ce qui sera le premier épisode ou non de la 24e saison à venir, qui n'a pas encore été diffusé en France d'ailleurs, il n'y a pas de version française. Cet épisode s'intitule The Pandemic Special et il est sorti aux États-Unis le 30 septembre dernier, toujours réalisé et écrit par Trey Parker avec l'aide de son pote de toujours Matt Stone. Et il faut savoir qu'il a été réalisé à distance. Parce que, évidemment, confinement aux États-Unis, avec donc écriture sur ordinateur, envoi de mail, moment où ils ont dû discuter sûrement sur Skype ou autre, et enregistrement des voix sur iPhone. On entend des fois la qualité un petit peu étrange de certains sons, notamment quand Cartman chante. Et donc cet épisode est très centré sur l'actualité, sur le Covid, ou comment les habitants de South Park vivent un confinement qui dure ou qui recommence selon, etc. Et comment chaque habitant est plus ou moins touché, que ce soit économiquement ou sur le plan de la santé mentale ou de la santé tout court d'ailleurs, par ce terrible virus qui nous touche tous. Et dans cet épisode, au début, nous avons le père de Stan, Randy, qui va vendre sa weed. Ça fait un petit moment qu'il en cultive apparemment, mais là il va vendre sa Pandemic Special et on va suivre plein d'aventures avec les enfants et les adultes. Alors qu'il y a des histoires de masques mal mis, de pangolins, de Mickey, de chauves-souris et j'en passe, de police aussi. Et de Monsieur Garrison qui est président des États-Unis depuis 4 ans, en mode Donald Trump. Voilà, pour résumer. Alors, il faut savoir aussi que c'est le premier épisode one shot d'une heure diffusé le plus long depuis le film, même s'il y a déjà eu des histoires en plusieurs épisodes qui se suivent. Et alors c'est toi qui me l'as conseillé, j'allais dire ce film. On va dire presque ce moyen métrage, hein, cet épisode, Nico. Et quand Il paraît que le terme moyen métrage n'existe pas en vrai. bah oui, bah là c'est un épisode d'une heure, de coup, en une heure ou 45 minutes avec les pubs aux États-Unis. Et qu'en as-tu pensé de ce petit brûlot ovni sorti de nulle part? Eh ben, c'est tout à l'image de South Park, hein. C'est extrêmement, mais extrêmement drôle, Ouais. qui, qui va très loin dans la bêtise, mais, derrière cette bêtise, il montre certaines choses que moi je pense, on l'évoquera dans la partie spoil, dans certains passages, Ouais. enfin, si on fait une partie spoil, et puis fois de plus, ils vont se moquer encore un peu de Mickey, comme ils aiment bien en faire. Ouais. C'est un énorme plaisir. J'ai pas vu le temps passer. J'ai ri. C'est un des épisodes que j'ai le plus ri depuis un très long moment. Ouais. Et puis même prendre un sujet d'actu comme ça et en faire de la rigolade, mais avec un minimum de réflexion, Ah bah. c'était cool. Voilà, moi c'est un épisode que j'aime beaucoup et il faudra que je revoie pas tout de suite, mais je pense que j'apprécierai encore plus quand on aura fini avec cette épidémie. Oui, c'est vrai. Et- Alors, c'est ça la force de South Park, c'est de prendre l'actualité, des choses graves, et de réussir à en rire. Et là, c'est pas évident parce qu'on est en plein dedans. Ils nous pondent un truc comme ça. C'est risqué, hein, quand même, quand on y pense. ouais. Et moi, quand j'ai appris l'existence de cet épisode, hein, par toi d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que je vais accrocher? Parce que c'est vrai que l'ambiance n'est pas bonne hein, par rapport à tout ça en ce moment. Nous qui sommes rentrés dans un autre confinement, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et en fait, South Park réussit on va dire l'exploit de réussir à nous faire rire, mais ultimement sur des sujets qui nous touchent directement, bah, notamment voilà les masques mal mis. Ça, c'est très américain, mais pas que. Parce que Ouais, oui. avant de visionner cet épisode, j'avais fait un petit tour au parc. Et c'est pareil, les gens ils mettent leur couche sur menton, hein, les chin diapers en anglais, parce qu'ils mettent le masque sur le menton. C'est vrai, il faut protéger le menton au cas où, hein, sous le nez. Il y a un gros, voilà, faut dire qu'aux États-Unis il y a pas mal d'anti-masques aussi, hein. Oui, c'est vrai. Et ça dénonce bien la bêtise humaine, mais la bêtise globale aussi, de ceux qui en font trop aussi, des complotistes, de ceux qui en profitent pour faire des trucs alors que l'économie va mal. Et tu l'as dit, Disney. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'à un moment, on évoque Mulan, hein,
Et Mandalorian aussi. Et Mandalorian, c'est pas faux, alors que la saison 2 recommence. Et, et même Mickey en Chine avec le père de Stan, on va pas dire pourquoi exactement, mais c'est n'importe quoi. Mais finalement, ils arrivent à rendre cohérent deux trucs de l'actu ensemble, plus un troisième. Il y a un troisième truc de l'actualité, c'est la violence policière envers les Noirs aux États-Unis, parce qu'à un moment, pour Bon, contrôler... ça, alors, justement, ce que tu évoques par rapport aux flics, Oui, le flic dans la série, c'est un gros raciste. ah Hein, bah, ça se voit, oui. Et alors, à un moment, oui, voilà, pour contrôler le virus, bien sûr, on tue sur l'enfant noir, parce que c'est lui qui doit le porter. Non, mais oui, il y a Non, évidemment mais, une grosse critique du racisme anti-chinois aussi. Tout y passe, hein, quand on y pense. mais c'est ça, mais c'est comme on a dit la semaine dernière, comme on a dit avec le film, c'est que même dans la série, on prend les choses qui sont assez fortes comme l'actu Covid, mais ils arrivent à rendre les choses subtilement drôles, mais aussi très réalistes sur certains trucs, quoi. Parce que, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses, on dit qu'ils sont morts, enfin beaucoup de gens qui sont morts du Covid, alors que c'est pas forcément à cause de ça. Hein. Ouais. Certains, ça peut être une crise cardiaque, d'autres, ça peut être cancer et d'autres, mais on rallonge les chiffres du Covid partout dans le monde, hein, même en France, hein. Et ça m'a fait direct penser à ça justement quand on tire sur le pauvre petit token. Ah non, il a été touché du Covid. Ah Oui, ben, mais c'est en fait vrai. que non. Il a été tiré dessus par le flic. Et, et le problème, c'est que c'est un petit peu vrai aussi ce qui se passe, quoi. C'est que on fait croire bon, je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui meurent du Covid, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne meurent pas à cause du Covid et on fait croire que c'est à cause du Covid. Oui, Et c'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a une double critique de ceux qui en font trop et ceux qui prennent le truc à la légère en mettant les masques n'importe comment, quoi. c'est Donc, ça. voilà, ça tire à boulet rouge sur tout. Et puis même, il y a un passage qui m'a fait beaucoup rire. C'est quand ils sont sur Zoom Ah, bah oui, mais avec, c'est énorme, ça. avec les parents, avec tous les parents et le principal Mackay. Oui. Ils s'embrouillent parce que oui, lui, il met pas son masque et tout. Mais oh là là, Ah mais bah ils se dénoncent, c'est c'est fandard. le côté balance de certains, ouais, qui balance ton Mais, voisin, mais c'est très américain aussi. c'est fandard parce que c'est souvent qui se critiquent entre parents, mais ça fonctionne toujours, quoi. Non mais voilà, puis si vous aimez l'univers South Park, on est totalement dans l'ambiance, tu vois. Moi, on en parlait en off, mais ça fait quelques saisons que je suis plus vraiment. Et voilà, j'ai revu le film la semaine dernière, je vois cet épisode, j'ai envie de dire, rien n'a changé. Ça reste vraiment cohérent dans un univers. Et alors, il y a ce que tu parlais de Zoom aussi, il y a évidemment le côté social distancing, hein, que Cartman adore parce qu'il va plus à l'école. Les enfants, ça aussi c'est fort, les enfants qui, certains sont contents de continuer à distance, d'autres qui ont envie d'y retourner retrouver leurs potes. Ben, c'est exactement dans la situation actuelle où on ne sait pas encore au moment où on fait ce podcast si les lycées, les collèges vont rester ouverts jusqu'à Noël. Et bah c'est pareil, il y a des élèves qui ont peur, qui préfèrent rester chez eux, certains pour glander, hein, il faut l'avouer, et d'autres qui veulent Oui. pas revenir en distance parce qu'ils veulent continuer à avoir leurs potes et à apprendre normalement. Bah il y a le même débat là, donc c'est amusant quoi. Et Mais surtout que moi, c'est le personnage de Stan qui m'a beaucoup touché, oui, dans le sens que j'ai envie de revenir à la vie normale, j'ai envie de m'amuser oui, normalement et tout. ah, Et c'est je me suis vrai, un ouais. peu ressenti dans ce personnage parce que moi aussi, bon, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, hein, on va pas se mentir, on a envie d'une vie normale. Ouais. Donc retrouver nos potes, retrouver nos amis, resserrer la main, refaire la bise, aller à l'école normalement sans avoir peur et tout. Mais malheureusement, ça, on en a pour je sais pas Ouais. combien de temps. C'est vrai que Stan est touchant dans cet épisode. C'est ça. Et puis bon, on a toujours la rivalité Kyle et Cartman. Voilà. C'est marrant. Moi, ce que j'adore, c'est quand même, dans cet épisode, le truc qui m'a fait le plus rire, c'est Cartman avec sa perche de distanciation sociale avec sa mère. Ah oui! Ah, respecte ma distance. J'imagine la voix française déjà là. Tu vois. Et puis Oh là là! la chanson de la distanciation sociale aussi. Elle est pas mal celle-là. Ah non, mais c'est tellement bien trouvé, quoi. Et pardon. Faut prendre des risques, et puis et je trouve ça bien qu'on prenne des risques comme ça, en mettant de l'humour, mais en montrant une certaine réalité. Contrairement à un certain film qui va bientôt sortir, où ce sera juste sur le confinement, hein, alors que là, mais ça parle ça critique certaines choses, mais avec un peu de gaulerie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, bah, il va y avoir, il y a aussi cette aventure sans en dire plus où les enfants vont aider Butters pour qu'il réalise son rêve. Parce que lui aussi, il est triste de ne pas pouvoir aller à un parc d'attractions, je crois, ou un magasin pour les ours. J'ai pas trop compris le truc. Mais bon,
Grosso modo, voilà, c'est des jeunes qui veulent vivre leur vie, qui peuvent plus trop. Et pendant ce temps, les parents font plus ou moins n'importe quoi. Et il va y avoir quelque chose autour du père de Stan. Et là, peut-être qu'on va faire une mini zone spoiler Mais parce que. avant d'entrer Ouais. dans un spoiler, c'est que en fait, là on voit les parents font n'importe quoi, mais Ah oui. c'est comme d'habitude, comme on en a évoqué dans le film, Oui, c'est c'est pareil. les enfants qui vont être plus intelligents encore. Exact, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais limite, ils auraient pu en faire un film avec une intrigue encore plus poussée à ce niveau-là. Et on avait un South Park le film 2 là-dessus. Hein, mais bon, Ah oui, c'était pas loin. Et largement. alors, bon, spoiler quand même, parce que bon, le père de Stan, on en a parlé, il est allé en Chine avec Mickey. Et avec Mickey, ils ont sodomisé une chauve-souris. Parce que oui, on en est Ah, là. Et Randy, il pense qu'il est le responsable, c'est de lui que le virus serait venu passer de la chauve-souris à lui, à l'humain, et etc. Sauf que non. Ouf, à un moment, il est soulagé. Non, c'est pas la chauve-souris, c'est le pangolin. Et là, il se rappelle qu'il a aussi sodomisé un pangolin. Oh, il y a des scènes improbables. Ça, c'est South Park, quoi. On voit quand même Mickey et Randy Marsh en train de sodomiser des animaux, donc pauvre bête. En plus, ouais. n'empêche, Oh là, mais c'est mignon on un vient pangolin. pas que t'as niqué une chauve-souris. Mais c'est mignon un pangolin en plus. Dire que tout ce Mais oui, bazar, c'est oui. peut-être de la faute du pangolin ou pas. Mais enfin, aussi d'ailleurs, il y a une critique, quoi. Ils seraient capables d'aller cramer le pangolin en mode, bah tiens, c'est Monsieur Garrison, alias Donald Trump, qui va cramer le pangolin à la fin. Ah Pour oui. étouffer l'affaire au lieu d'aller avec la science peut-être sauver les Américains. Bon, Trump en prend pour son grade depuis 4 ans, j'ai l'impression, avec le personnage de Monsieur Garrison. Hein. Mais bon. Oui. Mais voilà, mais ça part Bah, en vrille. en même temps, voilà, depuis le début des saisons, Monsieur Garrison, déjà, c'est un anti-mexicain. Euh, Oui, c'est tout à l'image, en fait. Et ça fonctionne parce que dès la première saison, Garrison est raciste. oui, Donc, voilà, donc ils ont sauté sur l'occasion quand Donald Trump a fait sa campagne, et puis limite, ça les a arrangés que Donald Trump soit élu, enfin les créateurs de South Park, pour mais continuer c'est la ça, blague. mais c'est dingue, hein. Mais c'est pour ça, en fait, ce qui est bien au moins avec South Park, c'est que même si l'actualité est grave, et ben eux, ils vont sauter dessus pour nous faire rire. Donc, Bah voilà. oui, on a déjà, je sais plus si on en avait parlé en off ou pendant la critique de le film. Je disais comme quoi que ils se servent de l'actu justement, comme je me souviens quand la bande-annonce de Star Wars 7, ils sont moqués. Ils ont fait également foutu de la gueule de Spielberg et James Cameron, non, c'était pas George Lucas, pardon, en faisant des remakes. Pff, oh là là, mais ils arrivent à aller sur l'actu, mais ils arrivent toujours à en rendre chose très drôle, mais d'un côté réfléchi, une fois de plus, quoi. Ouais, ils tapent sur tout. C'est ça la force de South Park, c'est qu'ils tapent sur tout le monde, même sur eux-mêmes. Hein. Voilà, il y a de l'autodérision qui traîne. Puis les personnages restent, voilà, fidèles à eux-mêmes. Et il y a cette histoire aussi avec Jimbo, hein, qui est le frère de Sharon, la mère de Stan, hein, il me semble, qui est malade du Covid. Et finalement, à un moment, Randy va se rendre compte qu'avec son ADN mis dans la weed, il peut sauver les gens. Donc du coup, il va faire, voilà, il va éjaculer dans la weed. Alors, j'avais quand même envie de dire sur le moment, il y a peut-être d'autres moyens de donner son ADN, mais bon. Ouais, bon, il fallait qu'il pousse le truc dans un côté absurde, hein, on va Et pas se du mentir. coup, au lieu de soigner du Covid, ça fait pousser la moustache de Randy à tout le monde. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui est drôle. Là, c'est l'humour par l'absurde, quoi. Ils ont tous la moustache ridicule de Randy, les femmes, les enfants. Mais voilà, puis à la fin, ça finit en vrille avec Donald Trump, enfin Garrison qui décide de. Bah, lui, ça l'arrange bien le Covid, hein, visiblement, non, parce que ça tue plus les Mexicains que les autres. Ah non, mais. Non mais le nombre de fois il demande au maire de la ville, Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, Madame le maire, là, je sais oui, même pas si ça a de prénom d'ailleurs, la mère. Ouais. dit est-ce qu'on peut célébrer de tous les Mexicains? Non, Mais non, rien c'est que terrible. rien que dans le premier épisode de Noël, le petit caca Noël, Oui, euh, euh, tu vois Garrison demander ça déjà c'est des vaccins mexicains donc ça j'ai l'impression qu'ils avaient déjà pensé au truc depuis longtemps quoi. ah oui, bah c'est pour dire que ils ont tellement rebondi sur l'actualité depuis des années que forcément ça devient logique à un certain moment. Mais voilà, attends, on va C'est ça. refermer du coup la zone spoiler, attention. Hop.
Ah, plus de zone spoiler. Alors, bon, cet épisode qui sera certainement un jour traduit en français et mis à Ouais, disposition. dans quelques mois, ça devrait être le Voilà. cas. Bah, de toute façon, ils sont en train de faire la saison 24, là, plus ou moins à distance aussi. Donc, quand tout ceci sera terminé, je pense qu'il y aura tout mis en français. Et je pense ils attendent bêtement pour la version française que les autres épisodes soient faits. Je pense, mais voilà. Je sais pas. Mais bon, en tout Bah, cas, ouais. après c'est que en fait, c'est très différent là, aux US, c'est que ils produisent un épisode pour le diffuser à peine quelques jours, voire quelques semaines, grand maximum, après à la télé. Ouais. Donc, Mais bon, ça va très vite. Ça va très vite. ne vous arrêtez pas à la Donc, VO, parce qu'elle est bonne, la VO, de toute façon aussi. Hein. de toute façon, on conseille plus la VO, mais la VF de South Park est toujours de qualité. Hein. Oui, c'est vrai, avec Christophe Lemoine qui est dans le rôle de Cartman, comme d'hab et tout, mais ça, Cartman, Butters, ouais, t'en as plein, et c'est tout. puis t'as, comment il s'appelle, Kevin, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait la voix de Stan, enfin bon, bref, les habituels, quoi, donc c'est vrai j'allais dire, on a grandi, on a découvert South Park en VF, hein, sur Canal+, donc forcément, on reverra cet épisode en VF une fois, ça c'est sûr, mais on vous le conseille, même si oui, Oui. sur le papier, ça peut être un peu en mode, ah ouais, rire sur le Covid, là il y a bientôt Michael Bay qui va produire son film là, sur le Covid, il y a Danny Boone qui va sortir son film sur le confinement sur Netflix, bon, on va en Les avoir, hein. Italiens, en Italie, ils ont déjà sorti un film sur le confinement. Voilà, mais on va en avoir hein, des films et des séries sur le confinement et le Covid, hein. Voilà, ça il faut s'y attendre, donc autant rire avec, et puis bah, Et cet épisode le après, fait très bien. d'ailleurs, c'est sur un live d'une Panda, on disait, ouais, c'est honteux de faire ça, mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, il faudra en rire, vaut mieux en rire le plus rapidement possible. Certes, on reste en faisant attention, mais au bout d'un moment, faut essayer de passer à autre chose, quoi. Et je trouve ça bien que ce Spark, ils ont mis de l'humour, mais avec de la réflexion, une fois de Ah plus. oui, oui, oui. Grosse réflexion sociale et politique et humaine. Donc c'est un épisode complet comme c'est le faire South Park, hein, le duo Trey Parker, Matt Stone. Bref, si vous aimez South Park, vous adorerez cet épisode, c'est pratiquement Oui. certain. Voilà, faites-vous plaisir, rigolons ensemble, hein, parce que là, on ne sait pas combien de temps encore on en a. Espérons que les fêtes de Noël soient sauvées, ça restera encore à prouver. Non, moi, je ne pense pas, personnellement. Ah, on verra bien, croisons les doigts quand même. En tout cas, merci beaucoup Nico pour ce petit podcast surprise. Merci à toi pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir. Et en tout cas, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez vu cet épisode sur le site de l'ami Jack Sparrow. Hein, et, on se fera, L'Albanais, voilà. l'ami Albanais. On se fera un plaisir de débattre avec vous en commentaire. Il nous reste plus qu'à vous dire le mot final. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao. Oh, oh.